Family Boomerang, dont les premiers modèles ouvrent en 2011 au Parc des Combes au Canada. Ah, Bah alors, Florian, on a du mal à faire face à ces erreurs. oui, bon bah c'est bon, ça va. Ah, une chaussette qui parle! Ouais, bah j'ai pris le premier truc qui venait pour me matérialiser. C'était ça ou ton calbut alors, au choix? Non, mais la chaussette, c'est bien, finalement. Puis regarde, tu es toute mimi avec tes petits yeux et tes petits cheveux, là. Si ça moque-toi, mais la prochaine fois, je te laisserai parler tout seul avec une simple chaussette qui pue. Bref, bon, tout ça pour te dire que j'ai déjà répondu aux commentaires qui faisaient part de cette erreur. J'ai même envoyé un message au parc, c'est pour te dire, hein, pour m'excuser de l'erreur. Donc, et puis, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Tu comptes me suivre jusqu'où, comme ça? Non, je ne te suis pas. Je m'arrête à la serrure des toilettes. J'ai déjà essayé d'aller au-delà, mais ça fait mal à l'œil après. Ouais, donc tu vas plus me lâcher du tout, en fait. Oh que non! Je serai avec toi pour le restant de ta vie. Qui t'empêcherait de faire des bêtises sinon? Bizarrement, ça me dérange pas plus que ça. J'aurais même tendance à te dire que ça me plaît, tu vois. Ouais, et bah tu vois, c'est même pas étonnant. Mais c'est pas le sujet, mon cochon. Là, on parle que tu as donné une mauvaise info dans une de tes vidéos et que les gens ne vont pas vérifier les infos. Et donc? Bah, il serait peut-être temps de réparer cette erreur, tu crois pas? Non, mais je vais quand même pas faire une vidéo juste pour une erreur. Oh non, mieux que ça. Tu vas y aller, mon coco, et même pas plus tard que maintenant, regarde. Non, mais attends, mais non, mais il est 3h du mat'. Alors, cette journée, tu nous l'as fait cette vidéo sur le parc des Combes maintenant? Mais carrément! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Loop. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un parc envers qui j'ai une dette. En effet, pour ceux qui nous suivent depuis mon arrivée sur Loop, ou ceux qui sont tout simplement curieux, vous êtes peut-être tombés sur ma vidéo traitant de l'histoire des Boomerang Vekoma, et dans cette vidéo, je parle du premier Family Boomerang se trouvant au Parc des Combes. Et il se pourrait qu'un lutin ait changé mon texte, ou même pire, vous voyez, qu'il ait imité ma voix et qu'il l'ait mise dans la vidéo sans que je me rende vraiment compte et... T'assumes pas. J'assume pas quoi? Et la moutarde de Dijon? Elle vient du Canada aussi? Bah alors justement, à ce sujet, le saviez-vous? La moutarde canadienne, réputée pour sa saveur distincte, est désormais un produit phare sur le marché international. Avec des exportations qui augmentent chaque année, les Canadiens se battent non seulement pour leur hot dog, mais aussi pour conquérir le palais des gourmets du monde entier. Allez, on passe à la suite, ça sera forcément plus intéressant. Je vais laisser Arnaud vous présenter le parc et son histoire, et nous, on va tâcher d'oublier ce qui vient de se passer. Hein. Le parc des Combes a été construit au début, enfin c'est ouvert au début des années 90, mais il n'y avait pas du tout d'attraction au début. L'association qui gère aujourd'hui le parc a reconstruit au début un chemin de fer industriel. Par la suite, l'association a décidé d'installer une luge d'été, donc une piste de luge d'été puisque le terrain s'y prête, hein, on est sur une colline. Une première piste s'est installée en 1996, donc 6 ans après la création du petit train. Et puis un peu plus tard, en 2003 exactement, l'association a décidé de construire la première attraction. Il s'agit d'un coaster, le Déval Train. Et ensuite, tout est allé plutôt vite puisque cela s'est étoffé avec l'ajout de nouvelles attractions chaque année ou quasiment chaque année jusqu'à la dernière attraction en date, celle-ci, les Toucans, qui a été installé en 2023, l'année dernière. Une ancienne ligne de chemin de fer inutilisée et une luge d'été plus tard, et hop, c'est parti pour l'aventure. En tout cas, cette aventure, elle est très belle puisqu'elle permet aux visiteurs du parc de pouvoir expérimenter des attractions assez peu connues, comme Odysseus, que j'aime aussi appeler Gerbotron, car bon, même si c'est fun à faire, clairement, si vous n'avez pas une oreille interne solide, je vous souhaite bon courage. Dans la même dynamique, vous avez aussi l'Escadrille, une attraction de type aérobat de chez Technical Park, ouvert depuis 2014, une attraction où vous pouvez choisir de faire des vrilles tout le long du tour, ou alors de vous balancer gentiment, ou faire comme moi et ne pas réussir à faire bouger votre nacelle plus que ça, parce que vous êtes pas doué. Mais quel blaireau! Mais c'est pas possible, hein. Faut toujours que tu foires le concept. On lui fournit tout pour qu'il puisse s'éclater, faire des vrilles à l'infini, mais non, le gars n'arrive même pas à faire ne serait-ce qu'une rotation. Tiens, j'ai bien envie de voir ce que tu sais faire. Non mais alors moi tu vois déjà, c'est pas pareil, hein. Déjà en tant que chaussette, t'as déjà vu des chaussettes faire des attractions toi? Non, ben voilà, bah hé, hein. Et ensuite, oh regarde un flume. Un quoi? Un flume. Un flume, tu veux dire? Ouais, c'est ce que j'ai dit.
un flume. J'abandonne. Mais dois-je vous rappeler, messieurs, dames, chers auditeurs et auditrices, qu'en cette fraîche mais non moins agréable journée d'avril, ayant débuté par un temps plutôt maussade mais avec de belles éclaircies en après-midi, bah il faisait ben froid quoi. C'est vrai qu'il fait froid. Perspicace. Et merci, répare. Hein? Personne comprend jamais cette rêve de toute façon. Donc, après avoir remercié Noah pour cette superbe balade aquatique par 14 degrés, revenons sur la particularité du catalogue d'attractions proposées au sein du parc qui sont pour certaines très peu ordinaires. La direction du parc cherche toujours des nouveautés avec une originalité et surtout de l'interactivité. C'est-à-dire que par exemple le Canadair, c'est un manège unique en France que vous pouvez piloter et que vous pilotez vous-même. C'est-à-dire que, une fois qu'on a lancé l'attraction, c'est le client qui choisit les mouvements qu'il veut faire, avancer, reculer, faire tourner l'avion, etc. Et en fait, on cherche surtout à avoir des attractions avec de l'interactivité, que ce soit les luges d'été, on pilote. Les luges d'été ou la piste qui a été installée un petit peu plus tard d'Alpine Coaster, qui est similaire, c'est une luge sur rail, on pilote également. Donc oui, c'est une volonté d'avoir des attractions avec de l'interactivité et originale qu'on ne trouve pas partout, comme le Canadair notamment, qui plaît beaucoup et qui fait venir beaucoup de personnes. Maintenant, en Europe, il n'y en a même plus. Il est maintenant temps pour moi de vous parler de l'attraction phare du parc des Combes, Canadair. Vous propulsant à 40 mètres de haut à une vitesse de 100 km/h avec une accélération de 5G, croyez-moi que vous ne sortez pas de là indemne. En plus de ça, c'est vous qui contrôlez cet immense bras de 20 mètres à l'aide d'un simple joystick, de quoi ravir les joueurs de Flight Simulator. Il est l'un des derniers Flying Fury du constructeur italien Technical Park, dont je vais m'empresser de vous faire de suite une chronique historique express. Alors, Technical Park est un constructeur italien installé à Melara, dans le nord de l'Italie. Mamma che sì, una buona montagna russa, sì sì, pour la familia, altissando la corridare, et voilà. Ok, alors, on va faire comme si ce moment n'avait jamais existé, ok? Ok. Donc, fondé en 80 par Renzo Martini, Alfonso Fabrissimo. Qu'est-ce qu'on a dit sur les accents? Bref, Martini et Fabri fondent donc la société Melpark en 80 et se concentrent sur la fabrication de petites attractions pour enfants. En 88, la société est confiée aux fils du créateur, Fabio et Christian Renzo, qu'ils renomment Technical Park, et 2 ans plus tard, en 90, ils lancent l'entreprise familiale sur le marché des attractions à sensations fortes. A noter donc que Technical Park est l'un des principaux fournisseurs du parc des Combes, avec par exemple l'Escadrille, Woodside 66, les Rivières de l'Ouest, la Grande Roue, Odysseus, et aussi les Toucans, la nouveauté 2023 du parc. Mais pour revenir sur Canadair, c'est très clairement un type d'attraction qui est juste une folie pure, c'est incroyable comme machine, et avant de pouvoir tester la bête par nous-mêmes, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Gabin, qui grâce à sa connaissance poussée de la machine et sa dextérité extrêmement aiguisée, a pu nous faire découvrir les horizons du parc au sommet des 40 mètres de ce monstre d'acier. Il a décidé de nous montrer ce que la machine avait dans le ventre. Eh ben, je reconnais deux qui devaient pas faire les mariales en sortant de là. Tu te moques de nous. C'est une provocation, je reconnais là. Quoi? Moi? Jamais. Bon ok, j'avoue, on était quand même pas contre un petit repas après ça, et surtout avant d'aller essayer la bête de nos mains. Dites-vous que Canadair, c'est quelque chose que vous n'avez jamais pu essayer auparavant, sauf si vous avez déjà pu faire un Flying Fury. Mais autrement, ce sont des sensations qui sont juste uniques, et surtout, c'est vous qui êtes maître de la machine. C'est-à-dire que c'est vous qui contrôlez tous les mouvements du bras, la rotation de la nacelle, la vitesse, etc.
Donc si vous ne souhaitez pas faire d'inversion, vous pouvez. Si vous souhaitez rester tout votre tour la tête en bas, vous pouvez aussi. C'est ça qui est génial avec cette attraction, c'est la possibilité de tout contrôler et surtout la sensation de piloter un tel appareil. Allez, on a compris que c'était génial, mais sinon t'as pas d'autres attractions à nous proposer? Alors justement, souvenez-vous, je vous ai parlé des boomerangs et le parc des Combes a accueilli le tout premier Family Boomerang Vekoma. Ouvert en 2011, le boomerang est aujourd'hui toujours en activité et on sent que c'était le premier sur certains aspects techniques, mais en soi ça reste une très bonne attraction familiale que je vous conseille vivement. Ce n'est d'ailleurs pas le seul coaster du parc puisque l'on peut aussi compter le Deval Train qui est le premier coaster du parc à avoir ouvert en 2003 et qui est également un Family Vekoma, et enfin l'Alpine Coaster, lui ouvert en 2007, qui est vraiment très fun et où on peut même se faire surprendre par certains virages. Mon bébé, il a eu peur dans les manèges. Oh. Je t'ai sonné peut-être ? Regarde comme ça va vite en plus. Et je dis juste que si on a suffisamment de vitesse, on peut se faire surprendre par certains virages et on peut retrouver une expérience similaire mais plus modérée sur la luge d'été. Bon, en vrai c'est cool parce qu'il y a quand même de quoi faire dans ce parc finalement. Genre franchement, hyper sympa. Pour être sincère, quand on est arrivé devant le parc à l'ouverture, le temps était maussade et clairement on s'est demandé si on allait réussir à tenir la journée jusqu'à la fermeture. Et finalement, même si on a pu faire assez rapidement le tour des attractions, eh bien on s'est surpris à la fermeture à vouloir continuer la journée. Le personnel est juste ultra accueillant, on prend grand plaisir à se promener dans le parc, à savoir d'ailleurs que le parc est accessible à la promenade gratuitement, juste vous ne pourrez pas faire les attractions, et même les chiens sont acceptés au sein du parc. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève notre périple au Parc des Combes. Merci grandement à eux pour leur accueil et leur confiance. Ils ont permis aussi à certains d'entre vous de gagner des places, mais ça c'était sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas également. En plus de ça, vous pourrez suivre nos périples en avant-première dans les parcs. Je vous dis donc à tous et à toutes à très bientôt et à la prochaine pour une vidéo à Walibi Rhône-Alpes avec l'événement de EDB et CoasterTube. Sur ce, on n'oublie pas de s'abonner pour suivre nos prochaines aventures, de laisser un... Attends. Il y a un truc qui passe pas là. Je réalise un truc là. T'as fait quoi? Attends, on remet en contexte. T'as fait quoi? T'es allé à Walibi sans moi? Écoute-moi bien, Florian. On avait instauré une règle. Une simple et unique règle. Interdiction de partir sans ta chaussette préférée dans les Alpes. Et toi, j'apprends quoi là? Que t'as fait Walibi sans moi? Walibi Rhône-Alpes sans moi? Donc t'es allé dans les Alpes faire un parc sans moi? Si tu t'es jamais pris de coups de chaussette de ta vie, mais ça va être le moment et je veux pas de témoin pour ça. Oh putain, viens ici! Non mais... Une règle, on t'avait dit. Non, là, franchement, t'abuses.